Que feriez-vous si Dieu vous demandait de renoncer à ce que vous aimez le plus au monde? Auriez-vous la force d'accepter ce sacrifice, sachant qu'il mettrait à l'épreuve votre âme et votre foi? L'Aïd al-Adha ne se résume pas à une fête, mais incarne une histoire de soumission, de sacrifice et de foi inébranlable, transmise à travers les siècles. L'histoire débute avec un songe, un prophète et un acte irréversible. Mais ce récit ne se termine pas dans la douleur, il se conclut par la miséricorde divine, offrant une leçon intemporelle. C'est une question universelle, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour honorer notre foi? L'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, est l'une des plus grandes célébrations islamiques. Elle commémore l'acte de foi du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils Ismaël en obéissance à Allah. Mais le sacrifice fut remplacé par un bélier, symbole de dévotion et de soumission. Chaque année, durant le mois de Dhul Hijjah, les musulmans pratiquent le rituel du Qurbani, un sacrifice animal accompagné de prières et de dons. L'Aïd al-Adha est bien plus qu'un simple rite, c'est un moment de réflexion spirituelle, un appel à abandonner sa propre volonté pour se soumettre à celle d'Allah. Pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, l'Aïd al-Adha devient un moment de sincérité et de soumission. La journée commence par une prière collective, souvent en plein air, suivie d'un sermon sur la fidélité du prophète Ibrahim et la signification spirituelle du sacrifice. Après, les musulmans pratiquent le Qurbani, sacrifiant un animal. La viande est partagée, une part pour la famille, une pour les proches et une pour les démunis, rappelant que c'est la piété, pas le sacrifice, qui touche Allah. Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais bien votre piété. Sourate Al-Hajj, 22 verset 37. L'Aïd al-Adha est un moment de célébration où la confiance surpasse la peur, la foi élimine le doute, et la générosité l'emporte sur l'égoïsme. C'est l'occasion de s'interroger, que suis-je prêt à sacrifier par amour et soumission envers Allah? Quel sacrifice, qu'il concerne mon ego, ma richesse, mon temps ou mes désirs, suis-je prêt à faire pour me rapprocher du divin? Le sacrifice en islam remonte à bien avant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Dans diverses cultures, les peuples ont toujours offert des biens, comme des récoltes ou du bétail, pour obtenir la faveur divine. Mais l'islam lui donne une dimension morale, incarnée par le prophète Ibrahim, Abraham, vénéré par juifs, chrétiens et musulmans. Ibrahim, Khalilullah, le compagnon d'Allah, a renoncé à l'idolâtrie et a cherché la vérité divine, défiant les traditions de son époque. Son sacrifice ne s'est pas limité aux animaux, il a abandonné son confort, sa famille, et même son statut pour servir Allah. Ibrahim, jeté dans le feu et laissant sa famille dans le désert, a fait preuve d'une foi inébranlable, sachant que Dieu subviendrait à leurs besoins. Dans un rêve récurrent, Ibrahim se voit sacrifiant son fils. Homme de foi pure, il comprend que ce n'est pas un cauchemar mais un ordre divin. Pendant 3 nuits, le rêve se répète avec clarté. Il accepte sans hésiter cet appel, sachant que l'adoration véritable exige un abandon total à la volonté de Dieu. Le rite de l'Aïd al-Adha ne réside pas seulement dans l'offrande animale, mais dans l'acte ultime de soumission. Ce sacrifice va au-delà de la simple tradition, il symbolise l'obéissance et la confiance absolue envers le Créateur. Le Coran décrit le combat intérieur d'Ibrahim, il observa les étoiles, la lune, puis le soleil, chacune étant un prodige. Mais à mesure qu'elles disparaissaient, leur prétention à la divinité s'effondrait. Ibrahim comprit que le véritable Seigneur devait être éternel. Dans la sourate Al-An'am 6, 79, il proclama « J'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre ». Ibrahim, déterminé, s'attaqua aux idoles du temple, ne laissant intacte que la plus grande. Quand on lui demanda pourquoi, il invita son peuple à réfléchir. Condamné à mourir dans le feu, Allah le sauva miraculeusement. Cet événement, mentionné dans la sourate Al-Anbiya 21, 69, fit de lui un élu. Exilé, confronté à la solitude et à la douleur de l'attente, Ibrahim resta ferme dans sa foi. Malgré l'épreuve de la paternité tardive, ses bénédictions étaient aussi des tentations de distraction, testant sans cesse sa foi. Ibrahim choisit toujours la gratitude, montrant que la dévotion véritable ne se prouve pas dans la facilité, mais dans le sacrifice. Sa vie enseigne que la foi véritable réside dans la capacité à avancer, à embrasser l'inconnu, avec une confiance absolue en l'invisible. Son parcours a jeté les bases d'une croyance qui perdurera à travers les siècles. Mais cette dévotion allait être mise à l'épreuve la plus difficile. Un rêve troublant lui parvint une nuit, alors que le silence du désert régnait. Il se vit sacrifier son fils Ismaël, une vision qui se répétait chaque nuit, sans hésitation. Ibrahim comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un ordre divin. Après des années de prière et d'attente, il avait enfin été béni d'un fils, un miracle venu répondre à ses supplications. Et ce même fils lui était désormais réclamé, non pas abandonné, mais offert en sacrifice. Il n'y eut ni tonnerre, ni parchemin descendu du ciel, mais un message subtil, inscrit dans son sommeil.
Le Coran immortalise cet échange poignant dans la sourate As-Safa, 37, 102, « Ô mon fils, je me vois en rêve en train de te sacrifier, qu'en penses-tu » Ibrahim demande l'avis de son fils. Ce test ne concerne pas seulement le prophète, mais toute la famille. Ibrahim incarne l'obéissance sans condition, un véritable acte de soumission. Ensemble, ils marchèrent vers l'inconnu, leur pas résonnant d'un acte qui marquerait l'histoire. Arrivé à destination, Ibrahim allongea doucement son fils sur le sol. Ismaël, dans une ultime volonté de se soumettre, demanda à être attaché pour ne pas résister, ou de se placer face contre terre pour éviter le regard de son père. Le lien entre Ibrahim et Ismaël témoigne d'une confiance et d'une soumission totale. Bien que l'acte de sacrifice aurait brisé le cœur de tout parent, Allah, dans sa sagesse, avait prévu un autre dénouement. À l'instant où la lame s'apprêtait à frapper, un bélier remplaça Ismaël, et Allah dit, « Tu as accompli la vision ». Cette épreuve, qui ne se termina pas par un sacrifice, marqua le triomphe de la foi. Le voyage vers Mina, symbolique et spirituel, représente le chemin de l'obéissance et de la certitude de la volonté divine, celui d'un père et de son fils sacrifiés pour Allah. L'Aïd al-Adha, aussi connu sous le nom de fête du sacrifice, est l'un des moments les plus sacrés dans l'islam. Elle commémore le sacrifice du prophète Ibrahim qui, en réponse à un rêve divin, accepta d'offrir son fils Ismaël en sacrifice par obéissance à Allah. Le Coran nous rappelle que ce n'est pas le sang ni la chair des animaux sacrifiés qui atteignent Allah, mais la piété et la sincérité de l'adoration. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha, bien que basé sur un acte de foi historique, est devenu un rituel continu dans la pratique musulmane, symbolisant la générosité, la soumission et l'altruisme. Le sacrifice de l'animal, le qurbani, n'est pas seulement un rite physique, mais un acte spirituel profond, impliquant le partage de la viande avec la famille, les amis et les plus démunis. Cette action incarne les valeurs de partage et de solidarité. Le qurbani, ou sacrifice rituel, doit être effectué avec une intention sincère, visant à rappeler la volonté de Dieu. Chaque année, des millions de musulmans, à travers le monde, effectuent ce rituel, marquant l'occasion par des prières, des chants de louanges, takbir, et un engagement profond envers les enseignements d'Ibrahim. La fête n'est pas seulement une célébration de la fin du Ramadan mais un acte de réaffirmation de la foi, de la solidarité et de la soumission totale à Allah. L'Aïd al-Adha, ou la fête du sacrifice, incarne une valeur fondamentale de l'islam, l'abandon total de soi à la volonté d'Allah. Ce geste d'égalité permet à tous de participer à la joie de l'Aïd, indépendamment de leur statut économique. À travers le monde, des millions de musulmans pratiquent ce rituel, qui s'inscrit dans la lignée de la soumission et du service envers Allah. Les croyants ne se contentent pas de sacrifier un animal, ils honorent le moment où la miséricorde divine est descendue sous forme de ce bélier. Ce rituel fait écho à la grandeur d'Allah et montre que la véritable récompense réside dans le sacrifice fait par les croyants. En plus de la viande, le sacrifice de l'Aïd est également un acte de charité. Il sert à rappeler à chaque musulman de partager sa richesse et de s'occuper des démunis. C'est un appel à l'unité, au service et à la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. En offrant leur part de viande aux plus pauvres, les musulmans honorent la mémoire d'Ibrahim et d'Ismaël et témoignent de la solidarité envers les autres. La fête de l'Aïd al-Adha rappelle à chacun qu'il doit se détacher de l'égoïsme et offrir ce qu'il possède, qu'il s'agisse de biens matériels ou de bien-être personnel, pour s'approcher d'Allah. Ce n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi une déclaration d'amour et de foi profonde. À travers la qurbani, chaque croyant réaffirme son engagement envers Allah et son rôle dans la communauté. Ce jour n'est pas qu'une simple fête religieuse, mais une véritable opportunité de renouveau spirituel. Les musulmans à travers le monde, des rues animées d'Indonésie aux quartiers calmes d'Europe ou d'Amérique du Nord, unissent leur cœur en accomplissant des prières collectives, en partageant des repas, et en offrant des sacrifices. Les différences culturelles ne font que renforcer l'unité de la communauté musulmane dans le monde entier, unie par la même foi et la même dévotion envers Allah. Le Hajj, qui a lieu à la même période, rappelle à tous les croyants la nécessité de vivre dans l'humilité, de se souvenir de l'importance du sacrifice et d'embrasser l'unité de la communauté musulmane, peu importe les différences géographiques ou culturelles. Ce n'est pas juste une célébration de la fin d'un sacrifice, mais un appel à la solidarité, à la compassion et à la générosité envers ceux qui n'ont pas les moyens de célébrer comme les autres. À travers la distribution de la viande du sacrifice, les musulmans rappellent que la fête n'est pas seulement un moment de joie individuelle, mais un acte communautaire où chacun est invité à partager et à soulager les besoins des autres. L'Aïd al-Adha est aussi un appel à la gratitude. Ce n'est pas une célébration centrée sur l'individu, mais sur la reconnaissance des bénédictions divines. Chaque acte accompli pendant cette période, que ce soit dans le partage, la prière ou la charité, est une manière de dire merci à Allah pour ses bienfaits. Cela inclut les dons faits aux plus pauvres, aux veuves, aux orphelins, et à ceux qui sont dans le besoin. Cela reflète l'esprit de sacrifice du prophète Ibrahim et de son fils Ismaël, qui ont accepté de renoncer à ce qu'ils chérissaient le plus pour plaire à Allah. Au cœur de l'Aïd al-Adha, il y a un enseignement universel, le sacrifice apporte l'élévation spirituelle.
Lorsque nous donnons ce que nous chérissons pour Allah, nous n'en perdons rien. Au contraire, nous recevons en retour la miséricorde et la récompense divine, souvent sous une forme plus grande et plus généreuse. La viande du sacrifice n'est pas un acte de perte, mais une occasion d'élever notre cœur et de nous rapprocher de notre Créateur. L'Aïd al-Adha n'est pas seulement une célébration religieuse, c'est un modèle de comportement moral et spirituel qui nous rappelle que la foi n'est pas dans l'apparence extérieure, mais dans la sincérité des actes et des intentions. C'est l'histoire d'un père et d'un fils, mais aussi celle de chaque croyant qui, à son tour, est appelé à sacrifier et à donner pour Allah, à se soumettre à sa volonté et à vivre selon les principes de l'islam, l'humilité, la gratitude, la solidarité et l'amour. En conclusion, l'Aïd al-Adha est une occasion de se reconnecter spirituellement avec Allah et de pratiquer des actions significatives qui renforcent les liens communautaires, l'amour et la solidarité. C'est un moment pour réfléchir à ce que l'on est prêt à sacrifier pour Allah, pour nourrir les plus démunis et pour renouer des relations humaines fondées sur la générosité et l'empathie. L'histoire d'Ibrahim et d'Ismaël nous enseigne que le véritable sacrifice ne réside pas dans ce que nous offrons de matériel, mais dans l'intention sincère de servir Allah et l'humanité.